Roussel. Bonjour. Nous allons parler politique, mais d'abord un mot naturellement sur la gestion de la crise du Covid. Le président de la République veut se laisser encore le temps de décider de nouvelles mesures. Si les chiffres ne sont pas bons, on verra. Tous les scénarios sont possibles, paraît-il, avec une réunion essentielle prévue mercredi. C'est du courage politique ou c'est de l'obstination? Écoutez, d'abord, on va atteindre cette semaine 100 000 personnes en France mortes du Covid. 100 000. 300 à 400 morts par jour depuis le mois de février. Souvenez-vous, j'en ai parlé ici, en tirant la sonnette d'alarme. Il y a urgence à prendre des mesures pour empêcher le virus de faire encore autant de dégâts. Des mesures Il y en a fortes des mesures, à prendre. Oui, mais enfin, aujourd'hui, je regrette que le gouvernement n'ait pas pris des mesures suffisamment tôt pour empêcher ce qui se passe dans les hôpitaux. Vous avez vu cet appel des médecins qui craignent de devoir trier les patients pour pouvoir soigner tout le monde. Il aurait donc fallu prendre les mesures avant afin d'éviter ce pic épidémique. Une épidémie, on ne peut pas l'empêcher. Un pic épidémique, on peut l'anticiper et éviter que nos hôpitaux soient saturés. Et en plus, il y a une panne de vaccins, une campagne de vaccination qui n'avance pas. Le président de la République est venu chez moi à Valenciennes la semaine dernière annoncer des doses supplémentaires. Résultat des courses, à Denain, la ville voisine à côté, le centre de vaccination était fermé, faute de doses. Faute de doses. C'est le cas à Denain et ailleurs. L'école est au cœur des inquiétudes. Les classes seront fermées désormais au premier cas. En Seine-Saint-Denis et ailleurs, des professeurs exercent leur droit de retrait. Ils ont raison. C'est le dernier rempart, d'une certaine manière. C'est la dernière mesure que le gouvernement se refuse de prendre parce que derrière, justement, il y a la déscolarisation d'une partie des élèves français. Je comprends tout à fait les professeurs, mais aussi les personnels qui pourraient demander, faire valoir leur droit de retrait. Ça fait des mois qu'ils demandent de pouvoir être vaccinés et exercer leur profession. Les professeurs veulent que l'école puisse se poursuivre, les parents aussi. Et donc, tout aurait pu être mis en œuvre, et notamment en vaccinant massivement les professeurs et les personnels. Ça, on a compris qu'il manquait de doses. Donc aujourd'hui, il faut fermer. Aujourd'hui, c'est une telle situation qu'il faut que les écoles ferment, profiter des vacances scolaires du mois d'avril, comme on aurait dû le faire en février. Peut-être, il faut demander l'avis au Conseil scientifique, peut-être que ces vacances d'avril devraient se tenir sur une seule zone pour tout le monde, et en y ajoutant 1 à 2 semaines de plus pour faire en sorte de reprendre le contrôle sur l'épidémie. Surtout, il faut que cette fermeture des écoles soit une fermeture utile. Utile pour reprendre le contrôle sur l'épidémie, utile pour vacciner les agents qui travaillent dans les écoles, les personnels enseignants qui ont envie de pouvoir accompagner les écoles. Il faut que ce soit utile pour pouvoir embaucher dès la rentrée des personnels. Il y a tellement d'étudiants qui cherchent du boulot pour faire de l'aide aux devoirs, pour veiller au respect des règles, pour aérer les pièces. Enfin, les professeurs et les syndicats ont fait tellement de propositions depuis 1 an pour pouvoir maintenir les écoles ouvertes. Le président refuse de mea culpa. Écoutez, je pense que le président a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Personnel. Elle est personnelle à la hauteur des décisions qu'il a prises tout seul. Pour moi, c'est une gestion déshumanisée, froide de cette crise où il a privilégié l'économie sur la vie. J'ai eu l'occasion de le dire, 300 à 400 morts par jour. Pensez à ces familles, à ces enfants qui ont perdu un père, une mère, un grand-parent. Vous savez que parmi ceux qui sont morts du Covid aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées fragiles, mais beaucoup de personnes issues des milieux précaires, ceux qui ont été en première ligne et qui le sont encore aujourd'hui. Et donc, oui, je reproche cette gestion déshumanisée de la crise. De la crise de la part du président de la République personnellement. Oui. Un mot sur le certificat sanitaire qui sera opérationnel en juin, a dit Thierry Breton. Vous y êtes favorable? C'est difficile de contourner? Bien sûr, il faut y travailler maintenant, mais de grâce qu'on mette en place un tel passeport quand nous serons tous vaccinés. Sinon, vous imaginez un petit peu la situation qu'on va provoquer dans le pays entre ceux qui l'auront et ceux qui aimeraient bien être vaccinés mais qui ne peuvent pas le faire. Alors ça se prépare avant, c'est bien qu'on y travaille. Juin. Eh bien, si tout le monde est vacciné au mois de juin, pourquoi pas? Vous n'y si croyez tout pas? le monde est vacciné au mois de juin. Moi, ma bataille, c'est que tout le monde soit vacciné.
Ma bataille, c'est qu'on arrête cette guerre des vaccins. Qu'aujourd'hui, je les entends menacer AstraZeneca de les mettre au tribunal, d'empêcher les exportations. Ils ont tort, mais Fabien Roussel. vous savez, la réponse en face, ça va être, eh bien, nous, on va empêcher l'exportation des Johnson & Johnson. Mais enfin, quand est-ce qu'on va enlever la santé des mains de l'industrie pharmaceutique, des industriels et des actionnaires? Quand est-ce qu'on va faire de la santé un bien commun? Le vaccin, un bien commun. Depuis le temps que nous sommes si nombreux à le réclamer. Aujourd'hui, c'est une guerre entre industriels, Justement. entre actionnaires, et c'est nous qui mourrons. Justement, ça voudrait dire qu'il faudrait laisser AstraZeneca ne pas respecter les délais qui étaient ceux qui étaient prévus dans les contrats? Il existe une règle au sein de l'OMC, l'article 31, qui permet à la France et à d'autres pays de dire « nous demandons la levée des brevets sur les vaccins et l'AstraZeneca pour pouvoir le mettre sur nos chaînes de production en France le plus rapidement possible, en France et dans l'Union européenne. C'est fini la guerre des vaccins, il faut que nous soyons tous vaccinés, que ça devienne un bien commun. » Cette une de l'Union aujourd'hui, la semaine de tous les dangers, c'est cette semaine qu'il faut trancher, Fabien Roussel? C'est rapidement, aujourd'hui, demain, les décisions doivent être prises. Un mot, est-ce que vous pensez qu'il y a une utilité à organiser des réunions non mixtes pour libérer la parole, comme le dit Audrey Pulvar, candidate socialiste au régional en Ile-de-France, demander à une personne blanche de se taire dans des réunions non mixtes? Alors écoutez, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet un peu. Je pense que les réunions segmentées selon la couleur de sa peau, sa religion ou son sexe, ça divise le combat. Alors qu'en face, la finance, eux, ils sont unis. Nous sommes nombreux, mais divisés. Eux, en face, ils sont peu nombreux, mais unis. Nous, au Parti communiste français, nous avons toujours été de ceux qui avons défendu l'universalisme des luttes. C'est-à-dire que nous devons tous nous battre ensemble pour l'égalité des droits, l'égalité des citoyens, indistinctement de notre couleur de peau, de notre religion, de notre sexe, de notre genre. On a toujours appelé à l'union des citoyens, à l'union du peuple de France, indistinctement de nos couleurs. Il a pris leur défense, Jean-Luc Mélenchon, à l'UNEF, en les appelant à se battre, prenant de front une autre présidente de région, la socialiste Carole Delga, qui avait ciblé l'association étudiante. Il se sent, Jean-Luc Mélenchon, la vocation d'un candidat commun. On sent que c'est compliqué. Voilà. Justement, c'est peut-être une des différences. Moi, je souhaite porter une candidature véritablement républicaine, de gauche, laïque, universaliste, c'est-à-dire qui remette au cœur de notre combat l'égalité des citoyens. Laïque, oui. Laïque, ça veut dire que vous êtes d'accord avec Olivier Faure qui estime que Jean-Luc Mélenchon a maintenu des ambiguïtés avec les ennemis de la République. Est-ce que vous reprendrez je laisse Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon s'écharper là-dessus. Moi, je n'ai pas d'ennemis à gauche. Je pense que justement, on a besoin d'être unis pour que les valeurs de fraternité, d'humanité qui sont celles de la gauche soient aujourd'hui majoritaires dans notre pays. Et vous justifiez une candidature des communistes. Il y a 200 cadres et militants qui s'opposent à votre candidature au sein même du Parti communiste. Mais alors ça, c'est le débat. Et c'est tant mieux. Enfin, on est un parti de 50 000 militants. S'il n'y avait pas de débat, ce serait pauvre. Et on pourrait me le reprocher. Je suis très content qu'il y ait ce débat. Mais comme quoi, vous voyez, rien n'est joué. C'est le débat. J'espère que ça ira jusqu'au bout et qu'une décision sera prise. Et donc, je trouve ça très intéressant que les communistes s'en emparent à ce point et qu'il y ait ce débat. Le débat, il est sur le fond. Le débat, il est sur l'idée qu'il faut que la gauche se rassemble si elle veut avoir des chances de l'emporter. Le débat, c'est comment on fait en France pour porter une alternative qui nous sorte du capitalisme qui aujourd'hui épuise autant les hommes que la planète. Et donc, il nous faut sortir de ce système économique. C'est tout l'enjeu justement du grand débat qu'il doit y avoir en France. Décision au mois de mai pour les communistes. Le 9 mai, exactement. On saura à ce moment-là si vous êtes candidat à la présidentielle. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à tous les deux. Passez un joli lundi. Voilà.